Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, dans le 3e livre des rois de l'Ancien Testament, il nous est parlé de la construction et de la dédicace, de la consécration du temple de Jérusalem. Cet immense édifice dont Dieu lui-même avait déterminé les dimensions et l'aménagement. La construction de ce temple nécessita le concours de 150 000 ouvriers. Les travaux durèrent 7 ans sans interruption et on y employa les matériaux les plus précieux, ce qui fit de cette bâtisse l'une des 7 merveilles du monde. Et la consécration du temple donna lieu à 7 jours de réjouissance. Et c'était par dizaines de milliers qu'on offrait en sacrifice des bêtes à Dieu. Et après la prière que fit Salomon, le bon Dieu vint prendre possession de sa demeure et il promit d'exaucer, de faire miséricorde à tous ceux qui viendraient prier dans ce temple. Ce temple, c'était le lieu de la présence de Dieu parmi son peuple. Pourtant, quelque temps plus tard, Nabuchodonosor, roi de Babylone, va venir à 3 reprises à Jérusalem. Dans la 2e invasion, il va s'emparer des trésors et des vases du temple. Et finalement, dans la 3e invasion, il va détruire le temple et toute la ville de Jérusalem. Pour rien au monde, les habitants de Jérusalem n'auraient souhaité que cela arrivât, mais ils n'ont pu l'éviter. Nos pères dans la foi ont également construit, bâti de très belles églises, de très belles cathédrales, et souvent au prix de très grands sacrifices. La construction de ces monuments a souvent duré plusieurs décennies et même plusieurs siècles pour certaines d'entre elles. Les cathédrales, en particulier, s'élancent fiers vers le ciel, comme pour nous inviter à élever nos cœurs, nos âmes vers Dieu et à travailler de toutes nos forces à conquérir ce royaume qui est notre héritage, le royaume du ciel. Ces églises sont si grandes, d'une si grande richesse architecturale et artistique que chaque année, elles attirent de nombreux, de millions de pèlerins et de touristes venant de partout dans le monde pour admirer ce que la foi de nos pères a pu donner d'admirable à l'humanité. Tant de grandeur, tant de magnificence dans ces bâtisses, parce que, c'est là que s'offre le sacrifice eucharistique, qui est l'expression la plus parfaite du culte rendu à Dieu, car, comme vous le savez, mes bien chers frères, à la Sainte Messe, la louange et l'adoration rendues à la Trinité sont rendues à la Trinité par le Sacré-Cœur du souverain prêtre, notre Seigneur Jésus-Christ. Tant de grandeur, tant de magnificence, parce que nos églises sont le lieu de la présence eucharistique de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Quand nous, chrétiens, nous allons à l'église, nous pouvons dire en vérité que nous allons visiter Dieu, Jésus-Christ, réellement, substantiellement présent dans nos églises, dans le Saint-Sacrement, comme il l'a été à Nazareth
et dans tous les lieux de Palestine foulés par ses pieds. Ces lieux sont sacrés et aucun chrétien n'oserait les profaner. Pourtant, plusieurs d'entre elles ont été détruites tout au cours de l'histoire, au moment des invasions barbares, dans les débuts de l'Église, au moment des persécutions que connaît l'Église depuis qu'elle existe. Certaines d'entre elles ont été ravagées par des flammes, dans les incendies, parfois criminels, ou encore les détruites au moment des guerres, par des bombes larguées sur les villes, etc. Pas plus tard que l'année dernière, nous avons vu s'écrouler la toiture de Notre-Dame de Paris. Nous en avons été émus, nous en avons été étonnés. Comment est-ce possible? La maison de Dieu est détruite. Et oui, pour rien au monde, mes bien chers frères, nous n'aurions voulu cela, mais nous n'avons pas pu l'éviter. Si le bon Dieu permet cela, s'il permet de tels drames, c'est pour nous rappeler que ces édifices, si saints soient-ils, ne sont que pour un temps. Et nous verrons encore quelques églises détruites, parfois le plus souvent par la méchanceté des hommes, des impies. En tout cas, toutes passeront, toutes finiront avec ce monde. Cela vous consterne, cela vous afflige de savoir que ces églises finiront un jour. Mais rassurez-vous, mes bien chers frères, rassurez-vous, si le bon Dieu permet de telles catastrophes, c'est aussi pour nous rappeler que si, ces temples faits de main d'homme sont saints, sont grands, il y a des temples plus admirables encore que ceux-là, dont nous devons tenir le plus grand compte. Ces temples ne sont pas l'œuvre des hommes, mais de Dieu lui-même. Ces temples ne sont pas faits de pierre, d'or, mais ils sont immatériels, spirituels. Ces temples ne sont pas pour un temps, mais ils sont immortels. De ces temples, saint Augustin a pu dire que la présence de Dieu y est plus parfaite que sa présence dans l'Eucharistie. Ces temples, mes bien chers frères, vous les connaissez. Ces temples, ce sont nos âmes. Et oui, vous le savez, mes bien chers frères, nous l'avons appris au catéchisme. Par le baptême, nos âmes sont devenues les temples du Saint-Esprit, la demeure de Dieu. Nous devons nous en souvenir. Nous avons un grand respect pour nos églises. Jamais nous ne les profanerions. Mais, mes bien chers frères, nous devons encore faire plus de cas de nos âmes. Nous ne devons pas les profaner par le péché. Il n'est pas toujours possible d'éviter la profanation, la destruction d'une église. Eh bien, la profanation de notre âme, du temple de notre âme, il est toujours possible de l'éviter. Parce que, cela ne dépend que de nous de rester en état de grâce. Et les martyrs nous en donnent l'exemple, l'illustration. Certains d'entre eux ont été éloignés pendant des jours, des semaines, des mois du prêtre, de la fréquentation des sacrements, de la compagnie de leurs frères dans la foi. Mais alors, à ce moment-là, ravivant leur foi, ils se sont rappelés qu'ils avaient l'église intérieure de leur âme, que Dieu
y habitaient, qu'ils étaient toujours dans la compagnie de Jésus et de Marie, des anges et des saints. Et donc ils n'étaient pas seuls. C'est alors que, entrant en eux-mêmes, et dans une conversation, dans de fréquentes conversations avec Jésus et Marie, ils trouvèrent le secret de leur fidélité à Jésus-Christ dans l'épreuve. Mais bien chers frères, où que vous vous trouviez, souvenez-vous que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Votre âme est le temple du Saint-Esprit. Prenez soin de votre âme. Conservez-vous dans l'état de grâce. Faites croître cette grâce en vous par la prière, par la communion spirituelle, à défaut de communion sacramentelle. Gardez pur le sanctuaire de votre âme en luttant contre le péché, contre vos défauts. C'est là la grâce qu'il faut demander à Notre-Dame, au cœur immaculé de Marie en ces temps. Qu'elle nous obtienne d'avoir une grande estime de ce temple qu'est notre âme. Que nous fassions tout, que nous soyons même prêts à mourir plutôt que de pécher, afin de préserver de la profanation, de la souillure du péché, ces âmes qui ont été rachetées, qui ont coûté le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais bien chers frères, ne l'oubliez pas, vous êtes le temple du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.